Dès qu'elle ouvre la porte, Paulie se retrouve devant la silhouette menaçante de l'inconnu. Il entre dans la chambre. Kate et Jillian ont décrit le suspect comme étant un homme de race blanche, dans la trentaine. Leur description était très précise. Elles ont dit qu'il avait un couteau avec un manche en bois et une longue lame. Qu'il avait des manières douces et qu'il s'excusait presque, qu'il était poli, mais très ferme. Il leur a demandé qui habitait à la maison et où se trouvaient les objets de valeur. Au début, les adolescentes ont cru que c'était une blague. Même si elles ne pouvaient pas parler pour Paulie, elles étaient sûres qu'elle avait eu la même réaction. Mais elles ont vite compris que ce n'était pas une blague. Lorsque l'intrus leur a demandé où se trouvaient les objets de valeur, je ne sais pas quel était son état d'esprit à ce moment-là. Mais je présume qu'il leur a demandé ça pour qu'elles ne se doutent pas de ses intentions réelles. Sinon, elles n'auraient peut-être pas coopéré. Quand on croit que quelqu'un va simplement voler des objets, on accepte plus facilement d'obtempérer. Mais quand on croit que notre vie est en danger, il est naturel de se mettre à crier et à faire beaucoup plus de bruit. Ils étaient avec leur mère et ma mère était là. Elle m'a regardée et elle m'a dit « Je suis désolée ». Richard Allen Davis a avoué avoir tué Paulie Klaas et les preuves démontrent qu'il a aussi tenté de commettre un crime à caractère sexuel, ce qu'il nie. Le procureur Greg Jacobs reconstitue les horreurs de la nuit du 1er octobre 1993. Il est bien décidé à prouver qu'il s'agit d'un meurtre prémédité. Davis avait suivi sa victime. Il avait rôdé dans le quartier pendant des semaines avant le crime. Il l'avait choisi. Je suis absolument certain qu'il connaissait la disposition des pièces de la maison. Il voulait faire quelque chose de très précis. Et il a mis son plan à exécution. Elle n'a pas pu sortir de la chambre. Il l'a forcée à rentrer dans la chambre et il les a ligotées toutes les trois. Les shérifs adjoints qui se sont rendus sur les lieux sont des amis à moi, encore aujourd'hui. Et je sais qu'ils sont encore hantés par cette histoire. Mais il était sûrement déjà trop tard pour sauver Paulie. D'après les preuves, tout porte à croire que le meurtre a eu lieu dans Pekin Road. C'est là qu'il l'a tué. Et s'il y est retourné, c'était pour aller chercher le corps. Le 18 juin 1996, Richard Allen Davis est reconnu coupable de meurtre, d'enlèvement et de tentative de crime à caractère sexuel. À l'annonce du verdict, Davis a un dernier geste de mépris pour le jury. Il est condamné à mort. On dit qu'il faut pardonner dans cette vie. Non, on n'a pas à pardonner. Je vais continuer de ressentir de la haine pour ce type jusqu'à mon tout dernier souffle.